bien le bonjour et bienvenue sur JD77. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer à la chaîne. Franchement, on vous en remercie infiniment. Vous avez été également très nombreux à nous demander l'essai du véhicule qui est juste ici. Le véhicule ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la réponse de Ford sur le segment des compacts sportifs pour concurrencer Mégane 3 RS, Seat Leon Cupra ou encore Golf GTI et même Opel Astra OPC. Aujourd'hui, je te parle de ça. Ford Focus ST EcoBoost 250 chevaux de 2015. Et alors attention mon pote parce que celle-là elle paraît pas mais ça dépote hein. Let's get started. On se remet 2 minutes dans le contexte. En 2011, quand sort ce modèle, c'est tout simplement pour bouffer la Golf. Il n'y a pas d'autre mot. On bouffe la Golf, c'est dans le cahier des charges de chez Ford Performance. 250 chevaux sur la Ford Focus ST. Quand en face, chez Volkswagen, on a Golf 6 GTI avec 210 chevaux ou 230 avec la finition un peu plus upgradée, avec la finition Performance. Donc on est au-dessus du lot. Plus moderne, un look un peu plus agressif. Et par rapport à la MK2, on a quand même l'évolution, elle est vraiment intérieure. Les matériaux, tout a complètement évolué, tout est devenu beaucoup plus bourgeois. Donc elle prend vraiment un pas d'avance. Les mecs, ils se sont dit, à partir de là, on va créer la nouvelle Focus, mais on va apprendre de nos erreurs passées. On va faire un véhicule plus performant, moins gourmand en carburant, avec des normes de pollution respectées, un poids mesuré et plus bourgeoise. Donc effectivement, le pari est réussi parce que ils ont réussi à passer de 2,5 litres à 2 litres, toujours turbo, passer de la puissance de 225 à 250 avec un couple en hausse, un poids en baisse de 75 kg, ce qui n'est pas négligeable, surtout dans la concurrence. Et la finalité de l'histoire, c'est la voiture en 2011, sportive de 250 chevaux, qui a le palier le plus propre en termes d'émissions de CO2, etc. Malgré le fait que déjà en 2011, elle était déjà impactée par le putain de malus à quasiment 2000 balles. À l'époque, quand ça sort, ça, 0 à 100 en 6 secondes 5, le départ arrêté en 25 secondes et des poussières, de 0 à 1000 mètres, vitesse de pointe 248 km/h, reprise 80-120 en 4 secondes. Ouais, ça pousse, comme dirait Étienne le bolideur. Ça pousse. Mais là où Ford tape très fort, mais il tape, mais comme ça il tape. Ils ont tapé tellement fort, c'est au niveau du prix. 2011, tu sortais avec une Ford Focus ST 250 chevaux équipée de ouf pour moins de 30 000 balles. Prix d'appel 29 000 €. C'était imbattable. En face, celle qui faisait vraiment peur à la Focus, qui d'ailleurs n'a jamais été détrônée, c'était la Mégane 3 RS. Châssis encore meilleur, option sur la Mégane RS de l'autobloquant, fameux autobloquant qui manque à celle-là par temps de pluie, c'est la merde. Et surtout un châssis chez Renault, encore aujourd'hui, elle te tape le cul, mais un truc de fou. Mégane RS, Mégane RS sur piste, etc., c'est impressionnant. C'est impressionnant. Les ingénieurs de chez Ford, de toute façon, ils se sont assis et ils ont dit « Non, mais la Mégane, laisse tomber. Oh, la Mégane, laisse tomber. On va se la prendre, on va se la mettre, on va comme ça. Non, viens, on va viser plutôt la Golf. Attends, les cons, ils ont 210 chevaux en entrée et 230. Attends, on va leur mettre 25 chevaux de plus, 30 chevaux de plus. Allez, t'inquiète. Ah ouais. Dans le même groupe, il y avait quand même la Seat Leon 2 Cupra de 265 chevaux. Plus performante aussi. Alors après, effectivement, chez Golf, ils avaient la R en 6R et après, en 2012, ils ont sorti la nouveauté Golf 7 GTI avec plein de déclinaisons jusqu'à la porte de puissance, de modèle, de châssis, de différentiel, de méga. Voilà. Eux, en fait, ils ne se sont pas dit on va faire plein de déclinaisons plus. Non, ils ont fait Ford Focus ST berline ou break, essence ou ST diesel de 185 chevaux. Petit clin d'œil pour aller concurrencer la française 308 GT avec le HDI 180.
Et après, ils se sont dit, bah non, on va faire la ST. Et puis celui qui veut aller dans les plates-bandes de la Golf R, par exemple, eh ben, on fera la RS. Super caisse, la RS. Eh ben, faut reconnaître que ça marche, parce que la clientèle, quand elle arrive chez Ford, ils sont pas là à se demander est-ce que je prends la 210, la 230, la 245, 265, est-ce que je prendrais pas la R, la Cup, la Nana, ou Caral, non, non, c'est tu prends ça, jante 18 avec étrier un piston, comme là aujourd'hui. Sur la Focus, bah, tu peux prendre des jantes en 19 avec des vrais étriers. Il n'y avait pas non plus 36 000 choix, donc c'était plutôt bien. Parce que dans le commerce, un client qui réfléchit trop longtemps, c'est un client qui réfléchit trop longtemps. Et là, tu réfléchissais pas, t'arrivais, quelle couleur? On va prendre ce magnifique gris salt. Oh, je vais prendre ces jantes-là. Oh, le tour ouvrant. Et stop, et voilà, et c'est tout. Il n'y avait pas besoin de 40 000 trucs. Golf, c'était un plus ça. C'est pour ça aussi que Golf, c'est la référence, parce que eh ben, chez Golf, c'est vraiment très bourgeois. Et on le verra tout à l'heure, d'ailleurs, même à l'intérieur, à bord, c'est toujours moins bien fini qu'une Golf. Toujours. En 2012, on a donc la Golf 7 GTI qui se pointe, mais on a aussi l'Opel Astra OPC qui arrive avec 240 chevaux, avec un look de dingue. Donc finalement, la Focus reste une très belle référence. Et en termes de performance, il n'y a que la Mégane. La Mégane, bon, bah, le 0 à 100, 6 secondes, 252 km/h en vitesse de pointe, ce genre de truc. Mais en termes d'agilité, en termes d'habitabilité, etc., la Focus, c'est vraiment une référence. Et d'ailleurs, la critique de l'époque, eh ben, c'est la compacte sportive la plus habitable de ces années-là. Après, tu vois, mon petit Superbox, si je te donne mon avis à moi, eh ben, je préfère ça à une Golf GTI. Tout simplement parce que la Golf GTI, on en voit partout, je trouve. On en voit vraiment partout. Et Ford Focus ST, ben, tu soupçonnes pas. Je trouve que tu la soupçonnes pas. Je trouve que le look est quand même assez soft, sans être trop... tu vois que c'est pas un TDCi, tu vois que c'est pas une RS. Et je trouve que c'est vraiment le juste compromis entre les deux. Mais encore une fois, ce que j'apprécie dans cette voiture-là, dedans, tu vas voir tout à l'heure, il n'y a pas 40 000 boutons. Il n'y a pas 40 000 trucs à régler pour te faire plaisir. Tu démarres, c'est tout. C'est vrai qu'elle est belle quand même cette voiture. Si on commence à parler un petit peu du look, eh ben tu vois qu'en fait on a quelques petits détails qui font que c'est pas une Focus comme tout le monde. Pour commencer sur la face avant, ils avaient quand même proposé déjà au niveau restylage 2014, on avait déjà la grosse bouche de la Ford Mondeo. Et je trouve que ça lui va vraiment mieux que l'autre version de 2011 à 2013, même jusqu'à 2014 pardon. La calandre et les phares étaient beaucoup plus arrondis, c'était pas aussi agressif.
On avait des phares Xénon. Alors la petite maladie de l'époque, hein, c'est que comme beaucoup, ça ternit un peu. Mais feu Xénon de l'époque, avec les lave-phares, les beaux pare-chocs de la ST avec les super... je trouve que ça fait vraiment mignon, tu vois. Cette grosse partie qui ressort à l'avant, ça fait vraiment sportif. Le petit badge ST, pour bien rappeler qu'on n'est pas sur un modèle classique. La calandre typée un petit peu Ford Mondeo avec le piano black, on va appeler ça comme ça, piano black tout autour. Ils auraient peut-être pu faire un petit piano black un peu ici aussi, ça aurait été sympathique. Les deux grosses rayures sur le capot, qui fait un effet assez bodybuildé. Les ailes à l'avant, légèrement bodybuildées également. En origine, on avait des jantes 18, grises ou noires comme ici. Quand on avait les jantes en 18, on avait des freins avec étrier monopiston avant et arrière. On va en parler tout à l'heure parce que ça pêche un petit peu sur une voiture aussi puissante. Si tu prenais l'option 19 pouces, ça faisait plus joli, certes, plus tape-cul aussi. Par contre, tu avais le droit à des étriers beaucoup plus gros. Et ça, c'était plutôt pas mal pour arrêter la bête. Et on avait également une super belle, un super beau bas de caisse avec ici un petit renfoncement qui repart en arrière qui est très sympathique, très mignon. Cette partie-là ne change pas par rapport à une Focus classique. Ici, on a un beau béquet peint couleur caisse avec le troisième feu stop. On pouvait l'avoir en option en blanc également. C'était assez rare d'avoir cette option-là, mais on pouvait l'avoir aussi. À l'arrière, on avait le gros logo ST. Pare-choc finition ST avec également la petite vague, j'appelle ça moi derrière. Et au milieu de ça, boum, il t'avait mis deux gros échappements en plein milieu. Deux gros échappements, c'est vraiment façon de parler. Hein. Façon de parler parce que au niveau de l'échappement, ils ont tellement bien fait leur truc de insonoriser la voiture au maximum que finalement, on n'entend plus rien. Ils se sont dit, on va mettre l'échappement, le machin, le truc. Merde, on l'entend pas. Bah, du coup, on va vous faire un système artificiel. Sur la phase 1, c'était un système avec un diaphragme qui s'ouvrait et se fermait. C'était assez... je sais pas trop comment ça fonctionnait, ce système-là, mais c'était pas non plus ouf. Sur la phase 2, comme celle-là, c'est un sound system, tout simplement. Donc c'est artificiel, le son qu'on entend. Ça fait son effet, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, ça ne me gêne pas plus que ça. Il y en a que ça peut gêner. Bon, on n'avait pas non plus énormément d'artifices comme peut avoir aujourd'hui une Honda Civic Type R. C'était quand même assez sobre. On voyait qu'il y avait quelque chose qui se dégage de cette voiture. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas non plus trop. C'est pas tuning, comme je dis souvent. Ça fait pas tuning. Je trouve que la voiture, elle passe plutôt bien. Et c'est pour ça qu'en fait, elle est assez appréciée par les quarantenaires ou même les cinquantenaires aujourd'hui. Pourquoi? Parce que elle fait pas tape à l'œil, elle fait pas Jackie comme on dit. Chez Ford, ils ont fait quand même un intérieur qui n'est pas non plus trop orienté sur la sportivité. Ça a beaucoup été reproché dans la presse. Moi personnellement, je trouve qu'il y a ce qu'il faut où il faut. Pas la peine d'en faire énormément. Je veux dire, on a des seuils de porte qui sont de très très bonne qualité, qui d'ailleurs sont disponibles uniquement sur la ST et pas sur la RS. C'est pas du tout peint, c'est vraiment une pièce qui est rétro-éclairée, donc la nuit ça te saute à la gueule, le côté ST, ça c'est bien. On a un beau volant gainé cuir qui est peut-être standard, mais qui est quand même badgé ici ST. La pièce maîtresse, bien entendu, les superbes sièges Recaro qui ont un maintien, mais franchement, sincèrement, ils sont de très très bonne facture. Ceux-là, ils sont vraiment très très bien. Au niveau des contreportes ici, tu as du vrai aluminium. Donc c'est plutôt qualitatif. Ils ont fait quand même les choses pas trop mal, hein, les mecs. Ils ont soigné l'habitacle. Ils l'ont pas mis non plus trop sportif. Voilà, tu as le ST qui s'affiche ici. Sur le volant ici, tu as le badge ST avec un volant multifonction gainé cuir. Tu as quand même des manomètres de pression, ça c'est très appréciable. Avec la température d'huile, la pression du turbo et la pression de l'huile à droite. Donc tu vois, quand tu veux faire vraiment, rouler vraiment avec un véhicule un peu plus, en tapant un peu dedans, c'est très important d'avoir ces éléments-là. Ensuite, tu as la boîte de vitesse mécanique avec les inscriptions ici en rouge. Et c'est tout. Tu n'as rien d'autre qui te met la voiture en mode, en configuration, j'ai une voiture de sport. Les ceintures, par exemple. Les ceintures sont complètement standards. Ils auraient peut-être pu faire un petit liseré rouge ou quelque chose, histoire de rappeler un peu la sportivité. On a l'arrière qui est complètement standard. On a oublié l'aluminium comme on peut retrouver à l'avant. On a par contre gardé les poignées en alu, en vrai alu. Et puis c'est tout. À l'arrière, tu vois, on n'a aucune ambiance sportive. Les sièges à l'arrière sont complètement... c'est complètement standard. Par contre, ce qui est super bien, tu vois, moi je fais 1m80. On est assis à l'arrière d'une Focus ST. Regarde, j'ai de la place dans mes genoux. Je suis plutôt bien assis. Par contre, il faut reconnaître qu'on est bien assis. Même au niveau de l'espace là-haut, ça va. Ils ont même fait un petit renfoncement pour mon crâne chauve. Là, c'est impeccable.
Là, par contre, à ce niveau-là, ils ont vraiment réussi leur coup parce que c'est pour ça qu'elle est habitable et c'est la référence de la compacte sportive la plus habitable dans ces années-là. Il n'y avait pas mieux. C'était vraiment, on était bien. Au niveau des options à l'époque proposées, on était quand même sur un truc assez haut de gamme. On avait quand même les 4 vitres électriques, les rétroviseurs rabattables électriques, des givrants, tout le bordel. Fermeture centralisée, on avait les feux automatiques Xénon, feu anti-brouillard avant-arrière, régulateur de vitesse, on avait quoi d'autre? On avait le GPS, Bluetooth, caméra de recul, la clim automatique. Franchement, on avait un véhicule qui était super bien équipé. Le toit ouvrant juste au-dessus, les sièges baquets semi-cuir. Franchement, on avait un véhicule qui était quand même... on avait ce qu'il fallait, quoi. Par contre, si tu remarques bien, il n'y a pas de bouton sport, machin, etc. comme peut l'avoir certains véhicules. La Ford Focus ST, il faut savoir qu'à la base, elle était sortie. Et en fait, c'était déjà un véhicule mode sport. Donc, le seul moyen de bouger les modes, si tu veux, c'est le bouton qui est juste ici, de déconnecter l'ESP, l'antipatinage, et tu avais 3 degrés. Tu appuyais une première fois, tu désactivais simplement le mode anti-patinage. Tu appuyais 2 fois, tu pouvais désactiver le mode anti-patinage et retarder l'ESP. Et si tu désactivais vraiment longtemps, tu désactivais l'ESP, l'anti-patinage, mais tu gardais simplement l'ABS. L'ESP revenait quand même au bout d'une certaine dérive. Par contre, quand tu désactivais vraiment tout, t'as de quoi te marrer, mon petit pote, moi je te le dis. Allez, on est parti. Donc il faut savoir une chose, c'est que ce véhicule-là a été reprogrammé par nos copains de chez Shiftech à Servon, Elder, qui a fait un très très beau job. La voiture ne sortait pas ses chevaux, elle était bridée électroniquement, 250 chevaux. Celle-là, pourquoi je ne sais pas, elle était à 235 chevaux. À la base, il y a été pour la passer à l'éthanol. Et c'est au moment du passage au banc qu'ils se sont aperçus qu'elle avait des chevaux en moins. Donc du coup, ils lui ont remis une petite cartographie. Aujourd'hui, elle fait 260 chevaux, mais surtout, elle fait 400 Nm de couple. Par la météo qu'on a actuellement, c'est pas que c'est un problème, mais vu qu'elle n'a pas d'autobloquant, première, deuxième et troisième, tu oublieras d'appuyer à fond. Oh la vache, même en troisième, elle patine. C'est ouf. Tu vois, deuxième. Et voilà. Olé. Et tu vois, en fait, elle cherche sa route et c'est là qu'on a un problème. Dans la MK3 phase 1, il y avait eu beaucoup de critiques de la part des clients qui se plaignaient énormément de l'assistance électrique au niveau du volant. Et ils se plaignaient pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait trop de remontées d'informations. Enfin, il n'y avait pas assez de remontées d'informations. Et du coup, les clients étaient un peu floutés. Il y avait beaucoup trop de retour de force, entre guillemets. Et les mecs de chez Ford département ont quand même bien fait leur boulot parce que du coup, ils ont écouté leurs clients et ils ont corrigé ce problème-là. Ce problème-là n'apparaît plus du tout quand on est sur une route sèche. Par contre, dans une météo comme on a aujourd'hui, météo de merde, dès que tu perds un peu en patinage, ta voiture, elle te remet des coups pour reprendre ta position zéro au niveau du volant. Et ça, c'est désagréable. 1800 tours minute. T'as vu comment elle vient de faire? Je l'ai laissé faire. Hein. C'est le problème de la direction électrique, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Par contre, ce qui est incroyable, tu vois, c'est qu'on est vraiment sur une configuration de voiture sportive. Et là, en fait, on a une voiture qui est parfaitement exploitable au quotidien. Alors oui, elle est un petit peu plus ferme qu'une voiture Focus classique, mais c'est pas non plus inexploitable, comme peut l'être par exemple une Mégane RS avec un châssis Cup, où là, franchement, tu roules pas. Hein. C'est vraiment, t'es comme ça tout le temps. Elle me donne la banane, cette bagnole. Ce qui est hallucinant, c'est vraiment ce couple à bas régime, tu vois. Regarde, quatrième, troisième, 60, t'accélères. T'as vu le volant? Elle cherche sa route, c'est incroyable. Moi, j'aime bien les bagnoles comme ça. Tu sens qu'il se passe quelque chose, c'est fabuleux. La Focus ST de 2015. C'est une voiture, tu peux parfaitement, tu vois comme là, sous la pluie, machin, écoute, on va faire les courses, on a les enfants derrière, il y a de la place, il y a du coffre, on va faire les courses, on va faire ce que tu veux, tu peux partir en week-end, tu peux faire vraiment énormément de choses avec cette voiture. Et puis tiens, samedi après-midi, on va aller faire un petit tour de piste. C'est vraiment fait pour ça. Là où elle est parfaitement à l'aise aussi, mais bon, là on est en Seine-et-Marne les gars, donc on va pas vous trouver une route comme ça, c'est la route de montagne. Oh là là.
déjà au cul du camion, putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut dire qu'il roule pas, papy. Hein. Là où je tire un réel chapeau à Ford et à Ford Performance aussi, mais surtout à Ford, 92 000 km de 2015, donc ça a 10 ans. Pas un bruit de mobilier, pas un bruit de craquement de quelque chose. Pourtant c'est raide, c'est ferme, ça devrait craquer. Pas un putain de bruit. Encore une fois, il y a plus de bruit parasite dans ma BMW qui est de 2023 que ça qui est de 2015. Qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs pour que ça fasse pas de bruit comme ça? Ils ont mis du béton ou quoi derrière les contre-portes? C'est du VR13? C'est pas possible. C'est pas possible. J'adore cette bagnole. Je parlais tout à l'heure de l'échappement qui ne faisait pas assez de bruit. En fait, c'est pas qu'il fait pas assez de bruit. C'est qu'en fait, ils ont tellement bien réussi leur insonorisation chez Ford que du coup, on n'entend plus rien. On n'entend pas l'air, on n'entend pas les roues, on n'entend pas grand-chose. Du coup, ils t'ont mis un système. Attends, parce qu'il doit y avoir un système qui te permet en fait d'avoir un son artificiel du bruit du moteur. Donc ce que tu entends là, par exemple là, c'est pas du tout l'échappement ni le moteur, c'est un son artificiel. On aime ou on n'aime pas, mais on peut pas reprocher que ça fasse son effet. Au passage, d'autres marques encore plus prestigieuses ont fait la même chose sur des voitures beaucoup plus chères, comme par exemple la BMW M5. Elle a également un son artificiel amplifié. Les normes aujourd'hui te demandent énormément d'efforts et du coup, on n'entend plus rien. Ce que j'apprécie aussi beaucoup là dans l'essai qu'on est en train de faire, c'est que cette voiture, elle a, j'ai l'impression de retrouver un peu des moteurs un petit peu. J'ai pas l'impression qu'elle est de 2015. Tu vois, les moteurs actuels quand tu accélères ont tendance à ça pousse et après ça envoie. Celle-là, c'est on-off. Tu vois, t'appuies, ça part tout de suite. Et j'ai l'impression d'avoir des turbos voilà, des années 90 avec. Alors, est-ce que c'est la reprendre qui fait ça éthanol ou pas? Mais en tout cas, c'est ce que je veux dans mon Audi TT. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai déposé mon Audi TT chez Shiftech pour qu'il me fasse quelque chose. Parce que là, j'ai la banane. J'adore les voitures comme ça qui me font, tu vois, sourire. Tu veux tenter un dépassement, il n'y a pas de problème. On y va. Ah la pute, elle m'a surpris. Ah la pute, elle m'a surpris. Ah ouais, c'est fabuleux. Fabuleux. C'est un attrape-couillon, ça. C'est un attrape-couillon parce que ça patine, ça pousse. T'es concentré sur ta petite chevauchée comme on dit, mais c'est vraiment efficace en fait. C'est vraiment une voiture, tu te sens pas en danger, et le problème c'est que quand tu regardes le compteur, tu es vite au-dessus des limitations légales. C'est une voiture à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que avec Focus ST vous êtes satellisé, vous êtes sur un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. Et alors là, il faut continuer à rouler comme ça mon gars, c'est un aller sans retour. On va peut-être retrouver une dent à moi plantée dans le bitume, c'est tout. Je te parlais tout à l'heure de l'autobloquant de la Mégane RS Cup. Voilà à quoi ça sert l'autobloquant. On arrive à un petit rond-point, on est de retour au dépôt. Accélération à mi-pédale, partant de pluie, en deuxième, en sortie du rond-point. Tu vas vite comprendre ce que c'est. À mi-pédale. Et voilà. Tu vois, cette bagnole, c'est... Penchez-vous sur ce modèle si vous voulez vous acheter une compacte sportive de plus de 230 chevaux. Il n'y a pas que la Golf, les gars. Il n'y a vraiment pas que la Golf. Il y a mieux que ça encore, hein. Mais celle-là, elle mérite vraiment le coup qu'on s'y attarde. Là, à peu près la face avant que je te parlais que j'aime pas. Tu vois quand même qu'il y a quelque chose qui différencie l'une de l'autre quand même, hein.
Même si c'est pas une ST à droite, mais tu vois les phares et tout, c'était vraiment pas terrible. Je propose cette petite option qui est vraiment sympa, je trouve, c'est l'assistance au point de patinage. Tu ne peux plus caler avec cette bagnole. Tu mets ta première, regarde, tu n'accélères pas, et regarde ton contour. Hop là, elle fait son point de patinage toute seule. Une fois, fallait y penser à ce genre de petits détails, mais c'est plutôt sympa. Ben voilà, mes petites Superbox, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez kiffé l'essai de la Focus ST 2015 250 chevaux, un peu plus vu qu'elle est reprog. Moi, j'ai pris un réel plaisir au volant de cette bagnole. C'est une véritable alternative si on a besoin de, voilà, si on veut acheter un véhicule rapide, sportif, tout ce que tu veux. Ça, c'est à réfléchir, c'est vraiment un bel achat. N'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas qu'on est en pleine expansion de la chaîne, donc on est en train de faire rentrer des voitures pour faire plusieurs essais. Merci à tous infiniment de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Parce qu'il y a toujours les bêtisiers qui arrivent, il y a toujours les vidéos, ce qu'il faut. Moi je te dis, ça c'est la bonne bagnole, il n'y a pas à déconner. Et le modèle qui est vendu est donc de 2015. Nous avons également sur ce modèle... Oh putain. Il vient d'enculer. 3 heures de vidéo, 15 heures de montage. C'est sûr, ma femme, elle est là. T'as cru que c'était une photo, hein?